La parole est à Serge Letchimy pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je pense que nous arrivons au bout d'un processus lancé, une dynamique extrêmement courageuse. Je voudrais saluer cette initiative, à la fois du ministre, parce que ce n'est pas un sujet facile, mais du gouvernement et de cette Assemblée. Vous n'avez pas choisi la voie la plus facile, la plus aisée. En plus, en mettant cette loi tout au début de la mandature, ça montre bien le respect que vous avez pour l'outre-mer et votre volonté de changer quelque chose au fond. J'insiste beaucoup parce que s'attaquer à la vie chère pourrait donner le sentiment de quelques petites mesures. C'est, de mon point de vue, s'attaquer à un des grands problèmes de l'outre-mer. Et je tiens à dire à mon collègue Daniel Dib, mais aussi mon ami, je n'ai jamais entendu dire ici que cette loi allait tout régler. Et je pense que nous avons été assez clairs en disant que c'est une étape, parce qu'il fallait absolument, dans la structure même de la confection du mal-développement, qu'on puisse trouver des solutions à la fois claires, nettes et propres. Lutter contre la profitation, excellente expression créole, est quelque chose qui, à mon avis, donne un ton sur la ligne politique. C'est-à-dire, on lutte aussi contre l'ultralibéralisme financier du capitalisme. Au fond, c'est ça. Et qu'on se donne la possibilité de créer une démocratie économique beaucoup plus ouverte, beaucoup plus solidaire, avec une croissance partagée par chacun, y compris dans le panier de la ménagère. Quand on entend notre collègue parler de la Nouvelle-Calédonie, de dire que les prix sont de 90% plus élevés, c'est extrêmement grave. C'est plus une profitation, c'est un massacre économique. Et deuxièmement, à Daniel, toujours, si je peux me permettre, je tiens à dire que, et puisque je m'exprime au nom aussi du collègue Jean-Claude Fruteau, que j'excuse, qui a dû prendre l'avion, je ne peux pas te laisser dire, très amicalement, que la délégation Outre-mer ne serait pas en cohérence avec le ministre. La délégation d'Outre-mer a un excellent président, très bon député, et deuxièmement, qui fait de très nombreuses réunions, et Victorin Lurel a une qualité, c'est que lorsqu'il vient dans une réunion, soit la délégation, soit la commission de François Brotte, il s'exprime et il répond à tout un chacun. Ça peut même paraître un petit peu, des fois, dur, parce qu'il tient à répondre à tout le monde. La troisième chose, c'est que tu as parlé, cher collègue, du passé. La LODEOM, c'est au moins 1 milliard pour l'outre-mer. On conjugue 1 milliard en dynamique d'investissement, c'est la suppression de pratiquement une grande partie de la défiscalisation. La LODEOM aussi, c'est beaucoup de mesures, 132 à travers le SIOM, mais avec quelques mesures, il faut le dire, notamment sur la question de la coopération, intéressante, mais de mon point de vue, qui n'a pas eu des mesures suffisamment fortes, mais un saupoudrage qui n'a pas permis de s'attaquer au fond. Et puisque c'est une première étape, nous attendons avec impatience plusieurs choses. Premièrement, la loi sur l'agriculture, avec un volet outre-mer important. Je suis très attentif à ça. Deuxièmement, les perspectives d'une modification de l'article 349 du traité de Lisbonne. C'est fondamental en tant que région ultrapériphérique. C'est essentiel. Certainement une politique de la jeunesse beaucoup plus puissante lorsqu'on a 64% des jeunes de moins de 27 ans qui sont au chômage, en inactivité, ont ce droit d'apporter une solution beaucoup plus massive que ponctuelle. Et puis, ça me semble aussi essentiel de rappeler quand même que cette loi qui s'est enrichie avec des visites faites dans l'ensemble des pays d'outre-mer, la plupart des pays d'outre-mer, est une loi, et ça a été dit à plusieurs reprises, faite dans la concertation. Et c'est une loi qui ne part pas d'une stigmatisation, parce que je le dis très rapidement, la question qui s'est posée pour la défiscalisation montre qu'il y a un vrai malaise. Et que le ministre, moi-même et le gouvernement, et la majorité, nous cherchons des voies d'une mutation économique capable d'apporter une croissance non dépendante, non soumise, non figée par une économie de comptoir et d'importation, capable éventuellement de se remettre en cause soi-même. Parce que nous voyons quelque chose de très clair, et je m'adresse là au président Brotte, c'est que nous avons l'obligation de réussir et d'avoir des choses totalement innovantes. Il faut laisser l'économie de comptoir,
il faut laisser l'économie de guichet, et il faut s'engager vers l'économie de filière. Et c'est par cette économie de filière qu'on pourra réussir. Mais pour faire cela, nous avons besoin, et je m'adresse à leur ministre, d'espace de liberté, liberté de coopération large, y compris avec une dimension forte économique, avec ce que j'appelle la démocratie territorialisée et surtout la coopération décentralisée et territorialisée. Nous avons aussi besoin d'une grande liberté en matière de politique fiscale. Ça peut paraître bizarre de le dire, mais il faut absolument aller de ce stade. Et puis, troisièmement, il faut une politique de développement économique qui puisse s'appuyer sur l'enrichissement de nos possibilités. Madame la Présidente, je voudrais conclure en disant, je crois qu'il faut saluer l'interdiction des clauses d'exclusivité commerciale, qu'il faut saluer les injonctions structurelles, il faut saluer aussi la répétition de l'indu, qui permet aussi de demander à quelqu'un des informations lorsqu'on a enlevé une taxe ou diminué une taxe pour qu'on puisse avoir les répercussions. Il faut saluer le bouclier qualité-prix. Il faut aussi saluer, même si pour le RCS, ça a été un petit peu rétréci dans le cadre d'une CMP un peu douloureuse au Sénat, il faut saluer cela. Et il faut aussi saluer la dynamique qui est lancée. Je vous souhaite véritablement, parce que je sais que vous en avez la détermination, d'aller le plus vite possible dans les décrets d'application et surtout d'être attentif, parce que c'est vrai qu'il y aura des lobbying, il y a des logiques inverses, mais je vous souhaite ce courage parce que je sais que vous l'avez.